Bonjour Rémi Hoche, Bonjour. vous êtes responsable de la communication du Cube. Le Cube vient de fêter en octobre les 10 ans, ses 10 ans. C'est un centre de création numérique, mais quelles sont ses missions? Donc oui, comme vous l'avez dit, le Cube, c'est un centre de création numérique qui donc, vient de fêter ses 10 ans. Et dès l'origine, les missions principales du Cube tournaient autour de trois axes fondateurs pour nous qui sont la production artistique. Donc des artistes viennent ici pour produire leurs œuvres, qui sont évidemment la diffusion artistique, donc des expositions, des performances, des conférences, des spectacles multimédia, que ce soit de la danse, du théâtre. Et puis le troisième volet, c'est l'éducation et la médiation numérique. Donc tous les publics, à partir de 2 ans jusqu'aux seniors, qui viennent ici pour s'initier, pour pratiquer les outils multimédia, et dont le but est évidemment de pouvoir s'exprimer à travers les outils numériques. Voilà, ça touche vraiment tous les publics. Et en production numérique, comment ça fonctionne? Vous avez des projets qui sont menés à bien dans ce centre? Oui, alors en production numérique, donc nous accueillons à peu près une vingtaine de productions par an. Donc ce sont des œuvres qui touchent vraiment toutes les disciplines artistiques, que ce soit évidemment les arts visuels, mais aussi le théâtre, l'architecture, le design numérique. Et donc en fait, les artistes viennent nous voir avec un projet, on évalue la faisabilité du projet, on regarde dans quelle mesure on va pouvoir les accompagner dans leur production. Et ensuite, évidemment, on passe en phase de production pour pouvoir produire une œuvre au final qui sera diffusée en France, à l'étranger, évidemment au Cube. Bon, 10 ans, c'est beaucoup, mais au départ, d'emblée, on était dans cette démarche. D'emblée, dès 2001, vous étiez dans cette démarche. Comment s'est construit ce Cube? D'abord, pourquoi le Cube? Alors, le cube d'abord parce que le bâtiment existait et avait la forme d'un cube, et effectivement ça reflétait un petit peu les multifacettes de ce qu'on voulait nous créer, puisque effectivement dès l'origine on avait cette ambition de toucher tous les domaines en termes numériques, puisque la spécificité du numérique c'est aussi d'être transversal, donc à la fois dans les pratiques mais à la fois évidemment dans la production artistique et évidemment dans la monstration. Et c'est vrai que dès l'origine, alors pour revenir sur l'origine du Cube, il faut voir que le Cube est géré par une association qui s'appelle Art 3000 et qui existait avant le Cube, qui elle date de 1988. Et dès l'origine, Art 3000 s'occupait d'abord d'aider les artistes à produire leurs œuvres. Mais vous n'aviez pas des locaux de cette nature? Non, voilà, on n'avait pas des locaux de cette nature-là, mais le projet était déjà en gestation. Et donc ensuite, quand on a eu avec une volonté politique de la ville, qui a une grosse politique au niveau des nouvelles technologies, a voulu s'équiper de cet équipement, a voulu s'équiper d'un espace culturel lié au numérique, on a développé ce projet du Cube, alors avec, j'allais dire, ce point de départ qui était aider les artistes à produire, mais aussi donc d'aller vers tous les publics pour pouvoir les aider et les accompagner dans leur démarche créative avec les outils numériques, et puis évidemment être une vitrine de l'art numérique à travers différentes disciplines. Bon, alors prenons la médiation et l'éducation numérique. Je dois préciser, moi ce que j'ai découvert, d'un côté, je ne sais pas si on est au nord, il y a un lycée, de l'autre côté il y a une école. L'environnement est très éducation nationale. Est-ce que vous êtes quand même pas spécialisé éducation nationale? On travaille avec l'éducation, avec tout l'écosystème de l'éducation. Évidemment, on a des projets qu'on mène dans les classes, alors vous allez justement en reparler, mais on travaille effectivement en lien étroit avec tous les établissements scolaires, que ce soit la maternelle, puisqu'on a un programme spécifique pour les maternelles qui se passe maintenant dans les maternelles. On a aussi accueilli des enseignants et les élèves ici au Cube. Maintenant, on va dans les maternelles. Ça passe par le collège, ça passe par vraiment des projets qu'on peut suivre en termes de numérique, enfin voilà, tout ce qui concerne les... Bon, ça c'est le lycée, la maternelle, l'école, le collège, c'est la formation initiale. Moi j'ai cru comprendre que dans vos locaux circulaient beaucoup de personnes qui ont été à l'école, mais qui en fait l'ont quitté, mais ont plaisir à revenir apprendre ici au Cube. Ah oui, tout à fait. Le Cube, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est-à-dire, on peut venir de l'âge de 2 ans jusqu'à pas d'âge. On peut s'initier aux outils numériques. Alors, si on a envie de travailler la retouche d'image, si on a envie de créer son site internet, si on a envie vraiment j'allais dire, de pouvoir se servir des outils numériques et puis ensuite
de s'exprimer à travers ces outils, de pouvoir réaliser vraiment des œuvres, voilà, ou tout simplement dans sa pratique du quotidien, puisque maintenant ce qu'il faut bien voir, c'est que on est de plus en plus équipé à la maison, mais on n'a pas forcément l'apprentissage qui va avec. Donc nous ici au Cube, on essaye d'accompagner tous les publics, hein. On a des personnes qui viennent ici faire des projets de sites internet, de web radio, on a des adolescents qui vont travailler sur la BD numérique ou sur le jeu vidéo. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les publics, tous les publics, des particuliers, des mamans qui viennent avec leurs enfants. On les accompagne vraiment dans leur acquisition des savoirs numériques et des nouvelles pratiques. Bon, alors, sur ces trois types de missions, moi je vais vous proposer de nous donner quelques exemples. Ça, c'est assez facile peut-être pour ce qui est de la programmation artistique, parce qu'en circulant dans le bâtiment, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait en fait des expositions au Cube. Peut-être pourriez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, au Cube, on accueille des expositions d'art numérique. Donc, actuellement, nous avons une exposition d'un artiste qui s'appelle Olivier Razzi, qui fait partie d'un label qui s'appelle Antivitge et qui déconstruit les architectures, qui ensuite réalise même un travail in situ. Par exemple, pour le Cube, il nous a réalisé un travail in situ où il a reconsidéré, refotographié l'espace environnant du Cube et ensuite il l'a déconstruit. Donc en fait, avec un travail mental, nous, on va reconstruire l'architecture qui a été déconstruite par l'artiste, des vidéos, des photos. On accueille également des spectacles. Bon, là, il s'agit d'un architecte. Voilà, c'est l'exposition Un architecte qui est jusqu'à fin décembre. On va accueillir l'année prochaine une exposition de Pierre Bellouin, qui est un artiste numérique avec une grosse installation numérique des photos sonores. Donc ça va être vraiment intéressant. Et puis tout un programme de performance. On a accueilli dimanche dernier une performance avec des costumes tactiles, performance de danse avec des costumes tactiles qui s'appelait justement Escale Tactile de la compagnie Cadence et de Cénocosme. On accueille aussi ce soir les Rendez-vous du futur, qui sont une émission interactive. Donc on accueille le jardinier planétaire Gilles Clément, bien connu puisqu'il a réalisé des jardins que tout le monde connaît. Voilà, donc on a toute une gamme comme ça d'événements artistiques. Tout au long de l'année, plus de 600 événements ont été organisés depuis l'ouverture du Cube. Bon, en termes de production, vous avez quelques projets à nous... Donc, en termes de production au Cube, nous avons une nouveauté depuis que nous avons fêté nos 10 ans au mois d'octobre dernier, c'est que nous avons une exposition permanente avec des œuvres que nous avons produites ou coproduites au Cube. Donc, par exemple, dans les espaces du Cube, vous pourrez voir une œuvre d'Hugo Verlinde, qui est un artiste que l'on suit depuis plusieurs années, qui lui est issu du cinéma expérimental et qui nous propose son œuvre verticale, qui est une œuvre qui touche à la fois à la sculpture, puisqu'il travaille avec des plaques de céramique, et évidemment aux technologies numériques, puisqu'il travaille avec un système génératif, donc c'est-à-dire que l'œuvre vit par elle-même, à son propre rythme. Donc si vous venez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous verrez une œuvre différente. Et il nous propose, il nous évoque ce qui était l'astre solaire avant qu'il devienne le soleil. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Et puis vous avez alors une autre œuvre par exemple qu'on a coproduite au Cube, qui est une œuvre qui s'appelle Fantôme de Vincent Lévy, que vous pouvez voir alors pour le coup vraiment jour et nuit, puisque c'est une œuvre qui se voit depuis la rue quand on passe devant le Cube, et qui propose une sorte de miroir qui décide ou non de vous refléter, et qui ensuite reflète ou fait apparaître les fantômes des gens qui sont venus avant ou des fantômes de l'histoire de l'artiste. Donc ça aussi, Vincent Lévy, c'est un artiste qui travaille sur le temps. Et ces œuvres-là ont la spécificité d'être des œuvres qu'on appelle relationnelles, qui font partie du living art, qui ont été produites au Cube, qui est une des spécialités, des spécificités de l'atelier de production. Pour produire de cette façon, je pense que vous êtes en relation avec des centres de recherche. Alors oui, le Cube a d'ailleurs dans son pôle création a aussi un pôle recherche. Donc on travaille étroitement avec certains laboratoires de recherche dans des universités qui travaillent justement sur des technologies assez pointues ou sur des concepts assez pointus. Donc on travaille aussi par exemple avec des institutions comme l'IRCAM pour tout ce qui concerne la musique. On travaille des entreprises. Alors, on travaille également avec des départements R&D de certaines grandes entreprises, puisque maintenant, ils ont de plus en plus envie et besoin de se tourner vers la dimension artistique et culturelle, et plus seulement dans le côté innovation. Et d'ailleurs, on accueille des rencontres qui s'appellent les matinales de l'innovation,
de Grand Paris Seine-Ouest, qui justement mettent en lien parlent un petit peu de toutes les innovations, notamment sur le territoire de Grand Paris. Bon, dites-moi, j'ai lu là dans le document que vous produisez, OpenCube, empathie, point d'interrogation. Alors ça, c'est, on a lancé une revue, la revue du Cube, donc, où donc on aura à peu près 3 numéros par an, et le premier numéro concernait l'empathie. Alors pourquoi l'empathie? Parce que c'est en fait, c'est venu d'une réflexion qui nous est venue à travers 2 ouvrages. L'un de Jeremy Rifkin qui considère, alors je vais vraiment résumer parce que c'est pas possible d'aller au fond de la pensée, mais donc qui considère que les nouvelles technologies favorisent l'empathie. Et Serge Tisseron, donc, qui lui au contraire a écrit son livre L'empathie au cœur du jeu social, qui démonte un petit peu cette théorie, en tout cas l'égratigne un petit peu, et on trouvait qu'il y avait vraiment un champ d'exploitation, un champ de réflexion vraiment passionnant, et donc on a décidé de donner la parole à des personnalités venues de différents horizons, des sociologues, des psychologues, des architectes, qui ont justement parlé sur le thème de l'empathie, et savoir si l'empathie favorisait ou non, si les nouvelles technologies favorisaient ou non l'empathie. Alors cette revue que vous produisez va périodiquement s'interroger, réfléchir, donner la parole. C'est ça, donc l'idée c'est d'avoir à peu près 3 numéros par an, de regarder un petit peu, de sentir les thématiques qui sont actuelles. Et là, le prochain numéro, nous allons parler de l'utopie. Alors l'utopie qui est justement dans une société de plus en plus déprimée, avec des crises graves, sociales, financières. Est-ce qu'on peut encore avoir des utopies, et est-ce que le numérique va favoriser ces utopies, va les développer, et puis développer l'imaginaire aussi. Bon, ça fait 10 ans que vous existez. On peut se donner rendez-vous à nouveau dans 10 ans. Si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, comment vous verriez quelle analyse vous feriez des 10 années à venir par rapport aux 10 années qui viennent de passer? Quels sont en fait les grands projets qui peuvent être les vôtres aujourd'hui dans les 10 années à venir? Alors là, c'est vrai qu'on est dans un champ qui évolue énormément, très vite. Donc nous, d'un point de vue personnel, déjà, avant même les 10 ans, l'année prochaine, on va avoir notre festival d'art numérique, le Cube Festival, qui va avoir lieu sur l'île Seguin pour la première fois, ici les Moulineaux et sur l'île Seguin, et qui sera très certainement une préfiguration d'un futur établissement numérique qui devrait s'installer là-bas, tout en continuant aussi les activités du Cube et le lieu ici qui vivra. Donc, et ce sera l'idée, voilà, de voir où on sera dans 10 ans. C'est difficile. Si j'ai bien compris, vous m'avez donné rendez-vous pour l'année prochaine, quoi. Déjà, l'année prochaine. Merci. C'est pas mal. Merci beaucoup.